Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de boissons énergisantes. Alors si vous êtes quelqu'un qui en consomme ou si vous connaissez quelqu'un qui consomme ces boissons énergisantes, j'espère que cette vidéo va vous intéresser, vous apprendre quelques petits trucs. Alors accrochez vos ceintures, c'est parti. Alors, les boissons énergisantes sont autorisées à la vente en France depuis juillet 2008 et selon une vaste étude de l'IRNBS, les personnes interrogées affirment boire des boissons énergisantes dans un contexte festif à 60% ou dans le cadre de leurs activités sportives 25%, voire en journée pour s'hydrater 33%. Près de 2 tiers des sportifs interrogés signalent ne percevoir aucun effet sur la santé, les autres évoquent un énervement, une excitation 26% ou une tachycardie 10%. Les boissons énergisantes comportent le plus souvent une grande variété de composés organiques excitants comme la caféine, les vitamines de la série B, la taurine, la maltodextrine, l'inositol, la carnitine, la créatine ou le glucuronolactone. Quelques plantes contribuent aux arômes et effets proposés, parmi lesquels le guarana, différentes formes de ginseng et de ginkgo biloba. Ces boissons contiennent le plus souvent beaucoup de sucre, la majorité étant édulcorée à partir de sucre raffiné. Plusieurs possèdent également des succédanés de sucre. L'ingrédient actif principal est la caféine, issue d'extrait de guarana, et présente dans le café et dans le thé. Alors ne confondez pas boissons énergétiques et boissons énergisantes, c'est pas pareil. Là je vous ai parlé de boissons énergisantes. Alors une boisson énergétique, c'est une boisson dont le but affiché est d'aider les sportifs à remplacer l'eau, les électrolytes et l'énergie perdue lors de la pratique sportive. L'efficacité de ces boissons est disputée, notamment pour des efforts physiques d'intensité ou de durée modérée. Moi je ne consomme pas les boissons énergisantes ou énergétiques du commerce, déjà à cause de la caféine, et en plus il y a plein d'additifs et des succédanés de sucre, enfin moi je veux du vrai sucre, de l'eau, de la vraie nourriture, mais pas de produits chimiques, pas de stimulants, donc pas d'excitants. Et c'est quoi le problème avec les excitants, les stimulants ? C'est que ça donne de la fausse énergie. Sur le coup, on se dit tiens, j'ai plein d'énergie, et puis en fait, c'est de l'énergie qu'on n'a pas vraiment. Et puis après, ça se paye. Après, on est crevé, on risque d'aller au-delà de notre forme et de faire du surentraînement. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Je préfère savoir si je suis fatiguée ou pas et de consommer du vrai sucre. Alors, mes boissons énergisantes, c'est quoi ? Ça dépend en fait de la durée de mon entraînement, mais si c'est un entraînement court, je reste juste à l'eau. Et à partir d'une certaine durée, par contre, je mange un peu quelque chose avec. Alors soit c'est juste de l'eau sucrée, soit c'est du jus de fruits, soit c'est, des dattes et de l'eau. Bref, quelque chose de bien sucré et sans stimulant. Enfin, bien sucré pour avoir plein d'énergie, et sans stimulant parce que je dors la nuit, je me couche tôt, et comme ça j'ai de l'énergie le matin. La veille au soir, je me fais un repas de féculents pour bien remplir mes réserves de glycogène, et je m'entraîne à mon niveau, et voilà. C'est comme ça qu'on devrait tous faire, je pense, pour que ça aille bien, pour que ça se passe bien. Bref, en conclusion, je ne suis pas pour ces boissons énergisantes, je préfère plutôt me coucher tôt et puis me nourrir correctement avec des glucides. Bon, c'est tout, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, soyez vegan, et ciao!